Chers amis, nous abordons la deuxième demande du Notre Père, que ton règne vienne. Le thème du règne de Dieu, du règne du Père, est omniprésent dans la Bible. Mais nous y apprenons aussi que deux règnes s'affrontent dans l'histoire humaine, le règne de Dieu et celui du mal, du mauvais. Dès les premières pages du livre de la Genèse, un personnage apparaît qui conteste l'ordre de Dieu de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Aussi, le projet de Dieu pour la création, projet de vie et de bonheur, est perturbé. L'histoire humaine devient le théâtre de luttes fratricides, de mensonges, de violences de toutes sortes. Nous sommes les témoins, nous-mêmes, de cette situation chaotique et désordonnée, mais parfois, hélas, aussi les acteurs. La demande du Notre Père, que ton règne vienne, nous invite donc d'abord à prendre conscience de ce choix à faire entre le règne de Dieu, du Père, et celui du mal. On ne peut pas jouer sur les deux tableaux, si je puis dire. Le Père exclut toute forme de mal, de méchanceté, d'orgueil, de vengeance, de cupidité. Le règne de Dieu est justice, paix et joie dans l'Esprit Saint, écrit saint Paul dans la lettre aux Romains. Il dit encore « Le fruit de l'Esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. » En disant « Que ton règne vienne », nous mesurons aussi tout le chemin parcouru jusqu'ici par l'humanité avec l'aide de l'Esprit Saint. Car les commandements de Dieu ne sont pas en dehors de notre portée. Ils ne sont pas dans les cieux, nous dit le livre du Deutéronome, pour que l'on dise « qui montera aux cieux pour nous les chercher ». Ils sont tout près de nous, dans notre cœur, afin qu'on les mette en pratique. L'histoire humaine est remplie d'actes bons, de signes de générosité, de démarches héroïques, on pourrait dire même, notamment pour défendre le bien commun et plus encore pour protéger les droits des plus faibles. Ce sont des signes du règne de Dieu. Plus encore, ce sont des exemples pour nous inspirer. La parole « que ton règne vienne » nous invite à chercher comment mettre en œuvre les commandements du Père dans notre monde d'aujourd'hui. Mais le Père veut accomplir son règne jusque dans la victoire totale sur le mal et entre autres sur la mort. Cela, il l'initie à travers la vie de Jésus, son Fils, l'obéissance jusque sur la croix du Fils et la résurrection de Jésus. La résurrection du Christ est le signe de l'échec définitif du règne de la mort. Le Père poursuit l'établissement de son règne par l'envoi de son Esprit Saint sur les apôtres et sur l'Église et par l'œuvre de foi au Christ, d'espérance et d'amour comme celui du Christ de la part de l'Église à travers l'histoire. Enfin, ce règne, il l'achèvera avec le retour du Christ ressuscité en gloire à la fin des temps pour rassembler l'humanité et l'amener auprès du Père. Finalement, en disant que ton règne vienne, nous nous plaçons dans cette perspective du règne de paix et d'amour sans limite de Dieu. Nous nous laissons inspirer par cet amour. Nous disons, comme l'épouse, c'est-à-dire l'Église, dans le livre de l'Apocalypse, l'épouse unie à l'Esprit se tourne vers l'époux, c'est-à-dire le Christ, et lui dit avec un fervent désir « Viens ». Quels sont pour nous les signes du royaume de Dieu en ce monde? Que souhaitons-nous apporter à ce monde? Que souhaitons-nous pour ce monde? Bonne semaine.